agréable établissement, mes Altesses. Mais enfin, Merlin, pourquoi tu parles comme ça? Tu m'as pas reconnue? C'est moi, Belle. Si, votre Altesse, je vous ai reconnu. Bah alors pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu fais des chichis? Je respecte le protocole. Je ne voudrais pas vous manquer de respect. Ah, la voilà! Je t'avais bien dit qu'on la retrouverait ici. Ah, vous cherchiez Cendrillon? Oui, effectivement, nous cherchions Cendrillon. Et comme à son habitude, elle est encore ivre. Oh, faut toujours que t'exagères. Elle s'amuse, c'est tout. Ah oui, parce que tu vois qu'elle s'amuse. Elle est plutôt en train de se saouler. Oh, arrête de dramatiser. C'était donc pas une rumeur, cette histoire. Ouais, mon histoire avec le prince charmant a pris des proportions démesurées. Hein. Et depuis, Cendrillon me fait la tronche. Elle a d'un susceptible, cette nana, c'est pas possible. Susceptible? Il y a quoi tout de même? Ah, ça va, ça fait 5 ans, il y a prescription. Puisqu'il y a prescription, tu vas venir avec moi pour la raisonner. Mes respects, mes Altesses. Je vous serai gré de nous laisser seuls avec Cendrillon. Nous devons lui parler prestement. Bien sûr, mes Altesses, je me retire de suite. Non, 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 tu restes là. Si t'as quelque chose à dire, tu peux le dire devant elle, hein. Moi, j'ai rien à cacher à Chaperon, d'abord. Écoute, Cendrillon, il vaut mieux que je te laisse avec tes amis. Et nous nous retrouverons après. Bouge pas, j'ai dit, rassieds-toi. Rassieds-toi. Puis qu'est-ce qu'elle fait là, d'abord, l'autre traînée, là? Oh, ça va, tu Cronenbourg, hein. Tu t'es vu quoi t'as vu? C'est pas tes oignons. Dégage. S'il te plaît, Cendrillon, calme-toi. Belle est là pour t'aider. Mais j'ai pas besoin de l'aide d'une tireuse de carottes. Tiens. Mais je vois que ton vocabulaire est très adapté au lieu que tu fréquentes. Écoute, si j'ai envie de dire ce que je veux, je dis ce que je veux. Et puis si j'ai envie de dire merde, eh ben je dirai merde. Et puis merde, et puis merde, et puis merde. Et puis merde, c'est une tireuse de carottes d'abord. Chut! Surtout, ne te montre pas en spectacle. Tu fais déjà la une des journaux à scandale. Ne leur donne pas encore l'occasion de dénigrer dans la feuille de chou. Mais je m'en fous, moi, des voici, des galas et puis des Paris Match d'abord. Hein? Je n'ai rien à faire. D'abord, c'est moi, la princesse Cendrillon. Et putain, je viens de prendre le galon. En plus, je suis la reine des cocus. Hein? Quoi? Qui c'est qui est cocu? Moi, d'abord. Arrête-toi, Cendrillon. Pense à tes enfants, tout le monde te regarde. Oui, Miss Chaperon a raison. Arrête ton cinéma. Oui, mais moi, ce que je voulais, c'est qu'on me laisse tranquille. Hein. Je voulais vivre normalement, moi. Avec mon prince, dans mon château, avec ma ribambelle d'enfants. Et puis, mon mec, il s'est tiré avec un matou, et puis, il me l'a laissé ses cagnards. Tu parles d'une vie de rêve, hein. Et que devrais-je dire? Moi qui suis obligée de travailler toutes les nuits pour un salaire de misère afin de payer mes études. Sans oublier mon homme, mon gros loulou, qui est au chômage depuis que les vieilles dames se font lifter. Elles ont la peau tellement dure qu'ils ne peuvent même plus les dévorer. Les fins de mois sont tellement difficiles qu'on est obligé d'aller habiter dans les grottes de Wakamadou. Tu n'es pas la seule à avoir raté ta vie. Hein? Il y a pire que nous. Alors secoue-toi un peu et tu verras. Et voilà, on va encore rester sur notre faim. Mais c'est vraiment fâché cette maladie. Mais, oh, de toute façon, c'est bien fait pour elle, d'abord. Non, mais pour qui elle se prend, hein? Elle me pique mon mec, elle vient me faire des leçons de morale. Eh ben, je vais vous dire un truc, les filles, hein? Eh ben, le premier prince qui passe, hein, le premier, hein, eh ben, tiens, je l'épouse. Et de deux, à qui tout? Oh, que voir! Deux princesses inconscientes. Vite, mon Manuel. Princesse attaquée par un dragon. Non, c'est pas ça.
Princesse ayant perdu une chaussure. Ah, peut-être. Non. Princesse inconsciente ou endormie. Ah, ça y est. Alors, déposer un délicat baiser sur les lèvres des deux princesses. Oh, faut que je les embrasse. Déposer un délicat baiser sur les lèvres des deux damoiselles. Oh là là. Ne craignez rien, jeune damoiselle. Je vais vous sauver de votre ensorcellement. Faut que je les embrasse. Mais qui vous a permis de m'embrasser, espèce de malotru? Ne me remerciez pas, jeune damoiselle. Ce fut un honneur pour moi de vous sauver. Maintenant, passons à l'autre. Non mais ça va pas, non? T'es dingue ou quoi? Hein? Dégage avant que je t'en colle une autre. Qui en plus il pue de la gueule. Pourquoi tant de haine? Eh ben ça, pour un réveil les filles, c'est un réveil. Tu m'étonnes, ça détonne, oui. Wow. Donc pour lui je ne peux rien du tout. Mais alors rien du tout. Ça ne te ressemble pas, Blanche? Toi, si bonne, toujours à l'écoute de ton prochain, toujours à secourir les laissés pour compte. Ah oui, mais ce n'est pas un laisser pour compte. C'est un prince. Et pour lui, non. Mais au fait, oui. Tu nous avais pas dit que tu voulais épouser le premier prince venu? J'ai dit ça, moi? Affirmatif. Oh, je devais pas être dans mon état normal. Qu'est-ce que tu peux dire comme connerie quand t'es pochetronnée, ma vieille? Oh, toi la ferme à la narcoleptique. Ouais, ça va. Mieux vaut être une princesse narcoleptique qu'une princesse pochard et con. Attention, hein. Arrêtez de vous donner en spectacle. Regardez, tout le monde vous regarde. Allez, papa, on rentre. Un double scotch avec une bouteille d'arsenic. Mauvais mélange. Nous ne servons pas ce genre de cocktail. Et en plus, nous n'avons plus de scotch en Wesel. Par contre, nous pouvons vous proposer un petit bouillon de 11 heures. C'est ça, moquez-vous, c'est l'habitude, hein. Oh, excusez-moi, désolé. Mais vous vous êtes pris un râteau. Il y a pile dans la vie. Ouais, bah des râteaux, j'en ai tellement pris que je pourrais travailler César-Dilande, hein. Sans compter les ifs, hein. Bonne reconversion, pensez-y. Et il faut dire que vous l'aviez mérité. Ça ne se fait pas de sauter sur des demoiselles pour les embrasser. C'était écrit dans mon manuel. Votre manuel? Oui, le manuel du parfait prince charmant. Je peux le garder? Merci. Comment être propre sans se laver? Mais c'est du grand n'importe quoi, votre bouquin. Non. Tout bon prince qui se respecte doit tenir compte de ce manuel. Il m'a été offert à ma naissance par la fée Carabosse. Eh ben dis donc, elle ne vous aime pas beaucoup, hein? C'est tout le problème de ma vie. Bah alors, jeune homme, on a un petit coup de blues? Oh, ce n'est plus un petit coup de blues, c'est un gros coup de cafard qu'il a. Mais ça ne vous révolte pas, Méline? Regardez-le. Il est pété de thunes. Il vit dans un château, il a tout ce qu'il veut en claquant des doigts. Et là, il nous fait une grosse déprime parce qu'il s'est pris de baffe. Qu'il n'a pas volé d'ailleurs. Remarquez, il y a pile dans la vie. Je voudrais bien vous y voir. Je suis peut-être un prince riche, mais aucune fille ne veut se marier avec moi. Elle me trouve beaucoup trop moche. C'est pas grave, vous avez sûrement d'autres qualités. Ah, c'est vrai que Dame Nature s'est bien acharnée sur lui. Là, c'est un tsunami qui lui est passé dessus pour qu'il soit aussi laid. Chaperon, ferme-la. Et si on venait à mes problèmes, ça m'arrangerait, hein. Et en plus d'être moche, il est égocentrique. Ah bah bravo, super le prince. Chaperon, file en cuisine. Petite mal élevée. À vos ordres, Madame Thénardier. Excusez-la, la pauvre petite.
Elle n'a pas eu une enfance facile. Elle a été traumatisée. Sa grand-mère s'est fait dévorer par le grand méchant loup et je crois qu'elle ne s'en est jamais remise. J'entends tout ce que vous dites et je n'ai jamais été traumatisée. D'abord, ma grand-mère, c'était une vieille vache. Et ne dites pas de mal de mon loulou. Certes, vous n'êtes pas très beau, mais vous avez sûrement d'autres qualités qui feront oublier votre physique ingrat à de jeunes et jolies princesses. Même pas. J'ai raté tous les examens pour devenir un prince charmant. Je n'ai jamais réussi à tuer de dragons dans le royaume. J'ai peur des dragons. Je n'ai jamais délivré de princesse enfermée dans une tour. Je n'ai même pas un beau destrier blanc. La lame de mon épée est mal affûtée. The louche. Je n'arrête pas de me prendre des ifs et je suis allergique aux fraises. Et hier, je me suis fait attaquer par un lapin. Sans compter que mon père, le roi de la principauté de Monacaille, m'a banni du château tant que je n'aurais pas trouvé une princesse pour lui donner une descendance. Je suis là sur les conseils du prince charmant, qui m'a dit que je pouvais trouver une enchanteuse pour résoudre mes problèmes. Alors, comme ça, c'est le prince charmant qui vous envoie dans notre contrée. Oui, il m'a dit qu'il y avait un poste de libre dans votre royaume de prince charmant. C'est pour ça que je suis à la recherche de cette enchanteuse. D'ailleurs, vous la connaissez peut-être, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'elle se prénomme Merlin. Oui, c'est ça, Merlin l'enchanteuse. Non, je ne vois pas de qui vous parlez. Dommage, j'étais prêt à lui léguer la moitié de ma fortune si elle faisait de moi un prince digne de ce nom. La moitié de votre fortune? Oui. Et sans indiscrétion, ça va chercher dans les combien la moitié de votre fortune? 5 millions de pièces d'or, grosso modo. 5 millions de pièces d'or? Grosso modo. Oui. On n'est pas grosso modo près. Tadam! Je me présente, je suis Merlin l'enchanteuse. Vous êtes Merlin l'enchanteuse? Pour vous servir, mon bon prince. Mais vous n'êtes pas Madame Thénardier? Et ça, c'est quoi? Un bonnet de nuit? Bah, Bien sûr que je suis Merlin l'enchanteuse. bah pourquoi Saffron il vous appelle Madame Thénardier? Mais parce que c'est une gourgandine. Bon, parlons affaires. Si je fais de vous un prince charmant, vous me donnerez bien 5 millions de pièces d'or. Oui. Je ne sais pas si cela suffira. Vu l'ampleur du travail, il me faudrait au moins 8 millions. Faut pas exagérer tout de même, hein. J'irai pas au-delà de 6. Pour ce prix-là, vous serez un prince charmant, mais pas avec toutes les options. Ce sera sans destrier et sans épée de qualité. Oh, vous êtes dur en affaires, vous, hein. Allez, 7 et c'est mon dernier mot, hein. Affaire conclue. Hello Blanche, ça roule? Non. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, hier soir, une vieille dame m'a donné une belle pomme rouge. Et depuis que je l'ai mangée, j'ai vachement mal au ventre. What did you expect? Qu'est-ce que vous vous imaginez? Que les princesses, ça ne fait pas caca? Que ça n'attrape pas la diarrhée? Que ça n'a pas de flatulence? Eh bien, si! Nous sommes pas des poupées Barbie, nous! Papa, papier. Voilà, doucement, doucement, doucement! Eh oh, laisse-moi-en! Alors, ça va mieux? Elle est très efficace, ta potion. Ah oui, ça bave aussi, les princesses. Tu
m'étonnes qu'elle est bonne. Et dis donc, c'est le grand ménage de printemps, ce que je vois. Oui. C'est fou comme ils se salissent, mes petits garnements. Et tu n'as rien d'autre de plus intéressant à faire? Non. Et tu peux dire, et toi, avec tes nains? Moi, ce n'est pas pareil. Je suis une libertine. Oui, bah je vois pas la différence. Hein. Puis de toute façon, c'est pas ça qui va nous aider à trouver une solution pour résoudre le problème de Cendrillon. Oh, c'est quoi ton truc, si moi tout petit? Mais quel code tu es! Oh, prenez à l'endroit au moins! Mais c'est... Mais c'est ce gros nas de Monacaille! Mais qu'est-ce qu'il fait là, courir dans tous les sens? Alors lui, je ne sais pas à quoi il carbure, mais c'est pas au champomis, hein! Regarde, il y a même Chaperon, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, ça y est, j'ai compris! Chaperon essaye de choper le Monacaille pour le donner à bouffer à son gros loulou.